Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la review de l'USP45 Full Size de chez Tokyo Marui. Bien, pour commencer, une jolie boîte, comme d'habitude avec le constructeur japonais, une très belle présentation, avec un petit rappel de la texture juste ici, c'est un petit peu granuleux comme vous l'entendez. Toujours de très belles boîtes, super bien présentées je trouve. Alors, à l'intérieur, comme d'habitude, dans la partie couvercle, on aura les parties fascicules avec les cibles, etc. Et bien évidemment, le manuel emballé dans une pochette avec quelques papiers de sécurité de garantie. Donc on trouve donc le chargeur métal, type HK USB, de calibre 45, la réplique de l'USP 45, le petit rail pour convertir le rail de l'USP 45 avec un rail Picatinny. Dans la garniture de la boîte, juste ici, nous trouverons un échantillon de billes, une petite clé Allen, le petit capuchon de sécurité, et bien évidemment les followers de tir à vide. Au fond de la boîte, on trouve une tige de nettoyage débourrage. Et voici donc la réplique du jour, le HK USP Full Size Tokyo Marui. Voilà, une très jolie réplique de poing typée HK. Et ça, vous savez que j'adore la gamme HK en général, et encore plus les répliques de poing Marui. De super finition et des marquages comme d'habitude. Allez, je vous le mets là et je vous parle de l'arme réelle. L'USP est un pistolet semi-automatique double action de la société allemande Eclair Uncore. Il est apparu en 1993 pour remplacer le pistolet P7. Ce pistolet bénéficie d'une conception entièrement originale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un ancien modèle modernisé, il a été d'emblée conçu pour tirer le 40 Smith & Wesson, pour ensuite donner lieu à une version d'une puissance inférieure tirant le plus conventionnel 9 mm Parabellum. Les deux munitions ayant des dimensions relativement proches, la version 9 mm ne diffère que par le canon et les dimensions du chargeur. En septembre 1989, la firme Eclair Uncore décide de concevoir une nouvelle famille de pistolets répondant principalement aux exigences du marché américain. En 1991, les premiers prototypes de l'USP sont soumis aux tests rigoureux du programme OHWS, programme commandé par le commandement des opérations spéciales des États-Unis, le US SOCOM, et qui aboutit à la version tactique dérivée de l'USP, le HK MK23. Ce pistolet chambré en 45 ACP, uniquement et équipé d'organes de visée réglables et d'un canon spécifique qui permet d'y fixer un silencieux. Les prototypes de l'USP ont ensuite été affinés jusqu'en 1992, sur la base des données fournies par les essais OHWS. Et le design a été finalisé en décembre par son ingénieur. L'USP a été officiellement introduit sur le marché en janvier 1993 avec le modèle USP 40, la version de base. Suivi de près par l'USP 9 tirant le 9 mm et enfin en mai 1995, l'USP 45, principalement destiné au marché américain où il fut commercialisé. Ici, Tokyo Marui propose une très belle réplique de poing GBB de l'USP Full Size dotée d'une conception ambidextre au niveau du bouton d'éjection de chargeur. Elle dispose également d'une fonction simple et double action. Il est fourni avec un rail Picatinny standard à visser sur le rail spécifique d'origine de l'USP. Il vous permet ainsi de pouvoir fixer vos accessoires tactiques sous le canon. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh ben c'est un GBB tout simple, une réplique de poing gaz blowback, c'est-à-dire que ce sont des répliques qui vont utiliser des chargeurs à gaz, avec la petite valve d'insertion juste ici. On émet les billes, on met dans la réplique, on arme, on tire, et à chaque tir on aura ce mouvement de glissière, voilà, qui produira l'effet d'un vrai pistolet semi-automatique. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les GBB, je vous invite à faire une petite recherche sur internet, vous aurez plus d'infos. Parlons un petit peu de son manuel. Alors, comme d'habitude, les manuels Tokyo Marui sont très complets, mais uniquement traduits en japonais pour la plupart, donc quelquefois on a des versions un petit peu anglaises, voilà. On y apprend donc les parties de la réplique, le réglage des sights, les sécurités, l'insertion du gaz et des billes, le démontage de la réplique, on y a aussi le réglage du hop-up bien évidemment, le démontage standard de la réplique et son entretien, et donc on a un petit feuillet supplémentaire qui se déplie et qui va nous présenter les parties plans éclatés de la réplique avec sa désignation. Les manuels Tokyo Marui, si je pouvais leur donner une note, ça serait du 10 sur 10. Ils sont certes traduits uniquement en japonais et en anglais quelquefois, mais on n'a vraiment pas besoin de comprendre les deux langues pour comprendre comment ça se passe. Franchement, je vous jure que c'est hyper simple, vous avez juste à suivre les schémas, et c'est ça que j'aime bien avec Tokyo Marui. Bien, regardons un petit peu la réplique de plus près. Comme d'habitude avec Tokyo Marui, on a des marquages réalistes sur la réplique. Certes, ils n'ont pas les licences, mais comme ils sont dans un pays qu'on appelle le Japon, ils s'en foutent un peu. Alors côté gauche de la glissière, on retrouve un fantastique HK USP, 9 mm par 19 avec un petit numéro de série et quelques petites gravures juste ici. HK USP sur la poignée avec son grip très sympa. Et c'est ce grip qui est reproduit un petit peu sur la boîte. Côté droit, gravé dans le corps, on retrouve Tokyo Marui Ltd Made in Japan ASJK. Sur la chambre, HK 9 mm par 19 avec un numéro de série très bien fait, ce marquage. En dessous du ponté, comme sur le vrai, on retrouve Warning Refer to Owner's Manual. Sous la partie frame, on retrouve la petite plaque avec le numéro de série. Bien évidemment, le marquage de la sécurité. Sur le chargeur, on retrouve les marquages du chargeur, le nombre de balles réelles, avec en dessous HK USP. Donc en soi, d'excellents marquages qui produisent vraiment bien l'arme réelle. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les répliques Tokyo Marui, parce que moi, étant un puriste, j'adore quand les répliques ont
bah forcément ça donne un petit effet réaliste en plus, donc c'est plutôt sympa. Donc en soi, vraiment très beau marquage, bien fait et très bien réalisé. Alors au niveau de ses contrôles, bon, c'est un type USP du genre, je vous en ai déjà présenté un sur cette chaîne, c'était la version KWA je crois. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Alors sur cette réplique, ça se manipule avec un petit levier juste ici. Lorsque la sécurité est extractionnée, on le retrouve dans cette position. Vous voyez que le S va venir correspondre avec le petit trait juste ici. Donc c'est une sécurité qui désactive complètement la mécanique de tir, parce qu'on peut encore bouger la queue de détente comme vous voyez. Et lorsqu'on passe sur le petit F rouge, on a bien le tir. Voilà. Alors, autre spécificité, cette sécurité peut aussi faire guise de décoqueur, c'est-à-dire qu'on peut désarmer la réplique sans tirer avec le chien, par exemple. Tout simplement, on va aller abaisser le levier complètement vers le bas, comme ceci, voilà, et vous avez vu que ça a décoqué la réplique. Voilà, ça c'est vraiment des choses que j'aime bien sur les armes en elles-mêmes, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. L'éjection du chargeur sur cette réplique, elle va se faire ici avec ce levier qui est, ma foi, ambidextre, parce qu'il est situé aussi bien à droite comme à gauche, donc pour ce faire, c'est simple. C'est instinctif, avec le pouce, on va tout simplement aller appuyer dessous vers le bas, et le chargeur sort. Pas de problème, le chargeur sort tout seul, il n'y a rien à faire. Et il rentre parfaitement. Aucun souci à ce niveau-là. Les organes de visée, on retrouve quelque chose comme ceci, un guidon avec un point blanc à l'avant, donc ça fait une visée plutôt instinctive, hein, voilà. Lorsque le chargeur est vide, la glissière va se bloquer en arrière comme ceci, donc pour ce faire, on va utiliser l'arrêteur de glissière qui se situe ici, avec ce grand levier. Donc j'aime bien ce levier parce qu'il est vraiment très bien, même pour les petites mains, ça se prendra très bien, franchement. Bon, moi j'ai des mains de bûcheron, donc ça va, mais même pour les petites mains, on n'aura pas trop de difficulté à aller le choper. Vous voyez que ça fait très bien. Donc ce n'est pas ambidextre, hein, voilà, mais voilà, très bon petit levier, très sympa. On retrouve bien évidemment une attache Dragon à l'arrière de la poignée, juste ici. La réplique ne dispose pas d'un canon fileté d'origine, pour y mettre un silencieux, donc bon c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Et par contre elle dispose bien d'un rail tactique d'origine, mais qui est propriétaire à l'USP. Mais rassurez-vous, Tokyo Marui vous a fourni ceci, c'est l'adaptateur de rail tout simplement. Donc on y retire tout simplement les deux petites vis à laine ici et ici avec la clé à laine qui est fournie, et on viendra tout simplement le glisser comme ceci sur le rail, et ensuite vous aurez donc un rail Picatinny avec votre USP. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors, pour le démontage et l'entretien, vous allez voir que c'est très simple. On va aller enlever le chargeur pour commencer. On va aller aligner cette partie juste ici creusée dans la glissière avec, on va s'indiquer avec ce petit ergot qui dépasse là. Et de l'autre côté, on va l'appuyer sur ce bouton juste ici. On aligne et on appuie. Et on le tire de l'autre côté, et l'arrêtoir de glissière sort tout seul. Ensuite, une fois cela fait, on tire tout simplement la glissière en avant, et voilà, on a démonté la réplique en deux. Donc la partie frame, juste ici, voilà, très standard, et la partie glissière, avec nozzle, etc. Pour continuer le démontage approfondi, on peut retirer le ressort récupérateur, on éjecte le canon du nozzle, on retire le canon, voilà. Et là on a donc accès au nozzle, très important de le lubrifier, donc là je vais y remettre un petit coup parce qu'il est déjà assez sec. Pourtant je l'avais fait avant le test de tir. Et là on a donc la partie canon avec le bloc hop-up. Vous voyez le réglage du bloc hop-up, on va y venir juste après. On y voit le petit bourrelet du hop-up. Hein. Donc voilà, c'est très simple. Pour remonter on fait tout dans le sens inverse. Donc voilà, en soi le démontage et l'entretien c'est vraiment très simple, donc il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors pour son réglage hop-up, vous allez voir que sur cette réplique ça a été plutôt bien pensé. Ça me rappelle un petit peu l'HK45 que je vous ai montré il y a pas longtemps, et aussi le Glock 17 Gen 4, parce que le Glock 17 Gen 4 peut faire pareil. On va tout simplement aller tirer la glissière en arrière, on va la bloquer comme ceci. Je doute que vous allez voir, mais tant pis. Notre réglage hop-up peut se faire culasse ouverte. Vous avez votre réglage hop-up qui est ici, au bout de mon doigt, dans la glissière. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour vous montrer ça. Ouais, donc on le voit un petit peu, je sais pas si vous le voyez, on voit une espèce de petite molette avec d'écran. Donc c'est ici qu'on peut régler son hop-up simplement. Donc en soi, c'est très bien pensé parce que on n'a aucun démontage à faire. Donc à ce niveau-là, j'apprécie toujours les répliques qui permettent de régler son hop-up sans avoir à démonter et faire des manips à droite à gauche. Voilà, le réglage hop-up est plutôt simple sur cette réplique. Allons-y, on va y mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait. Oula. Et comment il se comporte. Comme je le dis à chaque fois, on utilise du gaz peu puissant pour les répliques Marui, sinon vous allez avoir des surprises. Pas de bille dans son chargeur, je maintiens l'arrêtoir, et c'est parti, allons-y. Voyons voir un petit peu sa course de détente pour commencer. Alors, oh, très petit débattement, d'ici à là. Ici j'ai la résistance, et après j'ai le tir. Ouah, ce kick! Je ne m'en rappelais pas en fait. Ok, donc vraiment très petit débattement, comme ceci. Et là, résistance et tir. Trigger reset. Ici. Ah ouais. Trigger reset pour le coup super court. Ouais. Alors par contre, je me rappelais pas. Ce kick du diable, c'est une réplique plastique et c'est un kick de malade. Il faut comprendre aussi que cette réplique a un cylindre de 15 mm à l'intérieur, donc c'est quand même pas rien. Et ça y fait que ça y joue beaucoup. Mais regardez, je sais pas si vous allez voir, mais regardez ce retour de glissière. Ah ouais, c'est incroyable. Le kick qu'il a, c'est fou.
Ah j'adore, franchement j'adore ce kick. Il est top! Ce kick est vraiment top. Franchement, super agréable. Super kick, j'adore. Voyons voir si l'arrêteur de glissière fonctionne. Oui, bah... ça me surprend pas à vrai dire. Hein. Rien à dire, ça fonctionne très bien, c'est vraiment super. Là au niveau des sensations de tir, vous allez pas être déçus, parce que pour le coup ça a beau être du full plastique, mais ce kick du diable, je vous jure, c'est incroyable. Bien, en termes de finition et en matériaux, donc réplique Tokyo Marui oblige, enfin réplique de poing Tokyo Marui oblige, la réplique est entièrement en plastique, oui oui oui. Donc que ce soit la frame et la glissière, tout cela est en plastique. Les seules parties métal qu'on trouvera sur la réplique sont la queue de détente, le levier d'arrêtoire de glissière, le levier de sécurité, le marteau, les organes de visée, le chargeur bien évidemment, et quelques éléments mécaniques internes. Pour le reste, c'est du plastique. Donc oui, je sais, il y en a beaucoup qui détestent les répliques de poing Tokyo Marui parce que c'est en plastique. Mais bon, moi j'ai fait carrément la passe sur les finitions plastiques de Marui quand j'ai vu les performances en jeu et sur le terrain. Et surtout en sortie de boîte. Certes c'est cher, mais vous l'achetez, vous l'ouvrez, vous jouez avec sans problème. Pas de traces de moulage flagrante, toujours d'excellentes finitions avec de marquages très bien réalisés et très fins. Vraiment, Tokyo Marui en termes de finition, c'est vraiment pour moi le must. Je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que je m'oriente beaucoup sur cette marque. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant de modes de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée à 0,73 joules, soit 280 fps. Il s'agit du modèle USP full size. Elle fait une longueur de 195 mm, son canon interne mesure 95 mm. Elle pèse 720 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable. Elle est fabriquée entièrement en ABS et quelques parties métal. Elle dispose bien du système blowback et d'un rail tactique Picatinny intégré. Son chargeur d'origine est en métal et contient 25 billes. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du USP 45 Tokyo Marui. Ça défile. Oh, j'adore son kick. Putain, il a un kick superbe. Mais déjà au bruit, il vient. Il est pas paumé avec moi. Et c'est à quoi s'attendre. Merde. Putain, je galère à voir où est vous.
Je ressors du test de tir. Alors, comment être objectif? Eh ben, c'est du Tokyo Marui. Non, plus sérieusement, comme d'habitude, avec Tokyo Marui, j'ai rien à dire. Très bonne perf en sortie de boîte, on touche aisément à 40 voire 50 mètres de portée, il y a absolument rien à dire. J'ai aucun souci à toucher une cible, très bonne résistance au froid, fonctionne très bien, aucun problème de tir, l'arrêteur de culasse fonctionne. C'est simple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, c'est cher, ok, c'est en plastique, mais les performances sont là. Vous l'achetez, vous l'ouvrez, vous jouez avec. Si vous avez le budget, mais je ne peux que vous recommander de vous prendre cette version. Pour avoir essayé la version KWR, elle était certes en métal, mais je la trouve beaucoup moins fun à utiliser déjà, et en termes de performance, on est carrément en dessous. Si vous cherchez un USP, je vous oriente vers Tokyo Marui. Évidemment, si vous voulez faire l'impasse des glissières en plastique, et de son prix un petit peu cher. En soi, voilà. Tokyo Marui, vous avez tout. Vous avez de la R&D, un packaging superbe, des finitions extraordinaires, et des performances en sortie de boîte comme il faut. Alors, cette réplique, vous la trouverez à 179,90€ chez mon partenaire. Je vous mets le lien de la réplique en description si vous êtes intéressé. Quant à moi, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Le lien est en description. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook. Venez, le lien est en description et vous y trouverez des photos, des annonces de concours et des petits posts communautaires de temps en temps. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, si le contenu vous a plu aussi. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger sur l'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, le lien est en description et vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. Si la chaîne vous plaît et vous souhaitez y contribuer, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien sur les terrains, profitez bien pendant les fêtes et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!